C'est le Super Bowl de la diplomatie qui se déroule tous les ans à New York, comme le dit l'un des correspondants de la chaîne américaine CNN, un moment très particulier qu'a vécu Philippe Bolopion, ancien correspondant du Monde et de France Culture à l'ONU. Il travaille aujourd'hui pour l'ONG Human Rights Watch. C'est vraiment la grand-messe de la diplomatie internationale. C'est sans doute la plus grande concentration de chefs d'État et de gouvernement qu'on puisse observer n'importe où sur la planète. New York, d'ailleurs, la ville elle-même est transformée par cet événement. Il y a de nombreuses rues qui sont bloquées. On voit passer en permanence des convois de limousines encadrées de police qui vont et viennent entre l'ONU et les grands hôtels des alentours. Et comme au théâtre, il y a une scène, la tribune de l'Assemblée générale, endroit magnifique aux airs de cathédrale à la forte charge symbolique. Les chefs d'État s'expriment ici devant leur père dans ce qui fait office de parlement du monde. Des moments de la mémoire collective y ont été enregistrés. Fidel Castro et son discours fleuve de 4h30 en 1960. Khrouchtchev tapant des mains sur la table la même année. Yasser Arafat en 1973. Nelson Mandela en 90 ou encore George Bush menaçant l'Irak quelques mois avant l'invasion de ce pays. Des moments historiques mais qui sont plutôt rares finalement, car ce rendez-vous comporte aussi un puissant potentiel soporifique avec ses innombrables discours convenus et sans conséquence. D'ailleurs, une fois passées ces quelques heures de frénésie, le monde oublie l'Assemblée générale des Nations Unies. Le vrai pouvoir à l'ONU est détenu au Conseil de sécurité et c'est ce lieu que vous verrez sur toutes les images le restant de l'année.